Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce vendredi. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jean-Christophe qui va nous guider sur cette liturgie d'aujourd'hui à travers le texte, bien sûr, à travers le texte de lecture, à travers une petite méditation et à travers la proclamation du psaume. Mais avant d'arriver jusqu'à là, je vous propose d'entrer dans le hall de cette séquence en nous reposant, nous préparant notre cœur à travers un texte de Luce Rose. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ton amour. Je ne suis pas à plaindre, Seigneur. Tu m'as épargné la laideur. Je peux être regardé. Tu m'as épargné la méchanceté. Je peux rendre service. Tu m'as épargné la pingrerie. Je peux donner et partager ce que je reçois de toi. Tu m'as épargné l'invalidité. Je peux marcher, courir, danser. J'ai de quoi me nourrir. Je peux entendre et voir, même si ce n'est qu'à demi. J'arrive à m'exprimer et le plus important, tu nous dis, c'est d'aimer. D'aimer toi et les autres. Je ne suis pourtant pas parfaite. Je reste une pauvre pécheresse. Tu dois m'aider, Seigneur, à me corriger de tous ces défauts que je traîne derrière moi. Ma colère, mes désespoirs, mon manque de confiance, mes expressions, mes pensées, mes désirs. Viens, Seigneur, guérir les handicapés de la foi que nous sommes. Viens, nous t'attendons. Fais-nous, Seigneur, miséricorde. Sois notre force et notre soutien, où que nous soyons. Merci Luce Rose, merci à toute ton équipe, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui portent tes mots, qui portent ta voix. Merci encore et encore et encore. Et bonjour Jean-Christophe, alors comment vas-tu ? Bonjour Marcel, bonjour à toute l'équipe Jésus est mon guide, bonjour Mazam et bonjour à vous tous les auditeurs, les auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 11 décembre de la deuxième semaine de l'Avent. Aujourd'hui nous fêtons Saint Damas, premier pape. Donc Saint Damas, c'est le fils de prêtre et membre du clergé romain par tradition familiale. Damas est élu pape en 366 dans une époque troublée par les dissensions théologiques et les querelles de partis. On lui opposera même un antipape durant quelque temps. Il soutient la foi en la Trinité que les Ariens combattaient. En même temps, il œuvre en faveur de la réconciliation des fidèles que divisaient alors les problèmes de la traduction entre le grec, langue traditionnelle de l'Église, et le latin, langue populaire qui devenait la langue usuelle de l'Italie. Il aura par la suite l'audace de commander à Saint Jérôme la traduction latine de la Bible, ce sera la Vulgate. Alors Saint Jérôme dit de Saint Damas dans son écrit épître à Eustochium que Damas est un personnage éminent, fort, versé dans la connaissance des saintes écritures. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la lecture d'Isaïe au chapitre 48 du verset 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Saint Israël,
Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta prospérité serait comme le sable. Comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, mon cher Christophe. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça, la parole-là d'aujourd'hui inspire à vous? Que ça, dans quel chemin vous mène à nous, avec quel éclairage intérieur vous pourra guider à nous pour mieux comprendre et pour mieux appréhender, mieux marcher, surtout mieux marcher vers la nativité, en fait. Alors, comment on pense de ça? Que nous dit ce texte? Et des hauteurs de Jérusalem, une route longue et sinueuse descend jusqu'à la dépression de la vallée de la mer morte. La chaleur devient étouffante et la nature d'une rare hostilité. Les Juifs déportés en exil à Babylone ont connu cette route, sans doute emportés et moqués par leurs vainqueurs. Le peuple était perdu et n'avait pas connu les chemins du Seigneur et quitté la ville sainte. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer quelquefois des personnes emprisonnées physiquement, moralement, psychologiquement, être véritablement en prison à cause parfois de leur handicap. Ces personnes peuvent se sentir en exil, et parfois en exil d'elles-mêmes. Et la vie bascule un jour à cause d'un mauvais choix. Souvent, cette machine qui nous fait nous enfoncer. Pour ceux qui sont en prison, la machine judiciaire s'est mise en marche et toutes les attentes, les espérances semblent disparaître. Alors, comment quitter la route de l'exil, retrouver un sens à la vie et une volonté de rebâtir? Nous pouvons nous dire que lentement, avec l'aide du Seigneur, semaine après semaine, nous voyons certains de ces prisonniers se transformer sous l'effet de la grâce, d'une foi et d'une espérance renouvelée. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur devient jour après jour leur guide. Et ils n'ont pas soif dans les lieux arides où il est là et il les conduit. Le désert de leur exil devient leur terre promise, une terre intérieure où les promesses, comme le sable, peuvent à nouveau se multiplier dans l'attente d'une libération, où la paix intérieure, comme un fleuve de vie, s'installe pour devenir terre de repos. Ils préparent alors en profondeur leur retour à la vie, en sachant que le Seigneur est le meilleur des guides et que son enseignement est utile. Ainsi, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous pouvons prier pour les prisonniers physiquement, moralement, psychologiquement. Nous pouvons prier pour leur conversion, pour que le Seigneur nous fasse sortir aussi de nos prisons intérieures et nous fasse retourner à la terre du repos. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont balayés comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Merci beaucoup, mon cher Jean-Christophe, pour cette séquence profonde. Merci pour l'inspiration également. Merci pour la méditation. Merci pour la lecture. Merci pour tout. Merci d'être là. Et merci aussi à Luce Rose. Merci Olivier aussi qui travaille beaucoup. Allez, au revoir. À demain. Nous allons assister à la venue, le débarquement de Morissette. À demain. Bye bye. Merci. Bonne journée à vous tous. Qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie, apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs. Pour le Père, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie, apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie, apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière, pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur.
Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.